Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur les suppléments. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la whey et de l'iso, deux suppléments couramment utilisés. On va tout démystifier ça avec vous, les sortes, les ingrédients, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc, allô Elisabeth, bienvenue à ce premier épisode. Merci d'être là avec nous. Merci Marie-Pierre pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir de démystifier ça avec toi aujourd'hui. Ça va être super intéressant, là. Restez là, restez à l'écoute. Donc, la première chose, c'est quoi de la whey, c'est quoi de l'iso? C'est aussi simple que ça. Dans le fond, je vais vous séparer un petit peu la whey de l'isolate. Donc, la whey, c'est une protéine de lactosérum. La whey, ça dépend des compagnies aussi, là, on va se le dire. On va compter entre 70% de pureté. Donc, pureté égale aussi absorption de la protéine. On l'absorbe un petit peu moins qu'un isolate comme ça. L'isolate, elle, va être pratiquement à 94% de pureté. Donc, l'assimilation de la protéine qui se retrouve dans l'isolate, si j'ai 27 grammes de protéines, ben ça va être absorbé à 94%. Hein? Wow, c'est intéressant comme donnée, parce que c'est pas tous les suppléments qui sont absorbés à des hauts pourcentages comme ça. Non, c'est ça qui fait une grande différence entre la whey et l'isolate. Bon, la whey, 60-70% de pureté. L'isolate, on arrive à 94%, donc c'est très alléchant. La whey va être environ 23 grammes de protéines par portion, tandis que l'isolate va être 27 à 30 grammes. 27 à 30 grammes, là, si je peux vous donner un exemple, là, c'est un 100 grammes de poulet, 100 grammes de viande. Ça équivaut à 30 grammes de protéines, tu sais. Fait que essaye de me trouver quelque chose qui va avoir Nova a 108 calories par portion et avec 30 grammes de protéines. Puis là, on a peur de la protéine. Là, je me dis, une bartende va être quasiment 170. Je pense qu'on va en parler plus loin, là, mais on va décortiquer ça, mais je pense que c'est aussi les longues listes d'ingrédients parce qu'il y en a, moi, j'ai déjà vu des pots, là, écoute, ça prend le pot au complet, puis c'est vrai que ça n'a pas l'air très, très, très bon pour la santé, mais je pense que c'est un point qu'il faut vraiment démystifier, justement, les sortes de suppléments, les ingrédients, les listes, qu'est-ce que ça contient, parce que c'est ça qui fait peur aux gens, en fait. Puis ceux qui ont consommé des suppléments qui étaient pas de qualité puis qui ont eu des impacts négatifs, ben c'est sûr qu'après ça, ils sont plus réticents puis ils entendent le mot supplément puis ils parlent même pas de supplément, tu sais. C'est ça. Puis les conseils donnés aussi, c'est super important d'avoir le bon conseil. Souvent, quand on va retrouver une liste d'ingrédients assez longue, c'est dans la whey. Vu que la pureté est un petit peu moins pure que 94% comme l'isolate. Donc, ils vont souvent mettre du BCAA, d'autres acides aminés pour complémenter leurs protéines. C'est ce qui fait que, oui, là, quand on regarde au niveau des ingrédients, c'est une longue liste d'ingrédients. De là que je suis quand même assez fervente de l'isolate. L'isolate, dans le fond, oui, c'est une protéine de lactosérum, mais est tellement isolée qu'il y a pratiquement plus de traces de lactose. Donc, si on a des intolérances au lactose, c'est OK. Je dirais pas, par exemple, si on a des allergies, là, mais si on a des intolérances, ça peut fonctionner. Hein? C'est ce qui est quand même assez génial. Je pense aussi au niveau de la concentration en carbs, en glucides, il y a une bonne différence aussi entre l'iso puis la whey, là. Oui, complètement. Dans le fond, la whey, des fois, on peut retrouver jusqu'à 9 grammes de sucre, 9 grammes de glucides, tandis que l'isolat n'a pas de sucre, n'a pas de glucides net non plus. Donc, pas de glucides, pas de sucre, pas de lipides. Donc, c'est des calories et de protéines seulement. Et qu'est-ce qu'on disait par rapport à la liste d'ingrédients? Si vous voulez être sûr d'une bonne isolate, environ 3 ingrédients. Donc, la protéine, la saveur, puis un petit peu d'édulcorant ou de stevia, des choses comme ça. C'est ça. Puis souvent, tu sais, les deux sont pas mauvais selon l'objectif de quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un est en prise de masse ou en perte de poids, les deux, ça peut être bon, adapté selon l'objectif d'une personne. Exactement. Parce que, tu sais, on dit, OK, t'es en prise de masse, va vers la whey. Ben, pas nécessairement. L'iso est super bonne parce que tu vas avoir plus de protéines, en fait. Fait que si tu veux prendre la masse, on a plus de protéines par portion. Donc, l'iso est vraiment génial pour ça. Prochaine question pour toi. On en parle beaucoup des protéines, autant pour les mamans actives que monsieur, madame, tout le monde, mais quelqu'un qui manque de protéines, c'est quoi les conséquences d'un manque de protéines sur le système, sur le corps?
Ouais, dans le fond, beaucoup, plusieurs. Je veux pas généraliser les gens, mais les gens manquent beaucoup de protéines. Est-ce qu'il y a un impact négatif? Indirectement, oui, parce que, dans le fond, notre corps est fait d'acides aminés et pour son bon fonctionnement, pour le bon fonctionnement de l'organisme, on doit avoir des acides aminés. C'est sûr que si je mange 5-6 repas de viande, à un moment donné, mon système digestif le prendra pas. Fait que c'est pour ça qu'on utilise des suppléments de protéines qui sont, premièrement, super faciles à digérer, à assimiler. Fait qu'exemple, après ton entraînement, un shake de protéines, directement, on nourrit ton muscle, tu sais. Fait que c'est rapide à digérer, il n'y a pas de conséquences, donc c'est sûr qu'on doit le mettre dans des programmes alimentaires, peu importe que ça soit une mère qui est active, entraînement ou juste sans activité physique, on ne s'entraîne pas, on désire avoir une bonne alimentation, une énergie stable, on va mettre un petit peu plus de protéines dans les programmes alimentaires déjà. Pour monsieur, madame, tout le monde, par exemple, ça va ressembler à quoi? Je sais que ça varie homme-femme, mais une consommation journalière de protéines, on veut avoir combien à peu près? C'est sûr qu'il donne une idée aux gens. Je sais qu'on généralise beaucoup aujourd'hui. Ouais. C'est sûr que c'est dur à calculer parce que, tu sais, souvent, on va aller avec, le rythme métabolique basal et un pourcentage par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que selon l'objectif visé, ça va varier. Mais, tu sais, des fois, vous pouvez calculer un petit peu, OK, je pèse 150 livres, je pourrais avoir jusqu'à 150 grammes de protéines par jour, à savoir qu'un 100 grammes de poulet, c'est 30 grammes. Donc, c'est long avant de faire ton 150 grammes. Mais ça pourrait ressembler à ça. Fait que, tu sais, moi, ce que je constate au niveau de ma clientèle, qu'est-ce qui est bien quand ils vont ajouter de la protéine dans leurs alimentations, c'est que leur énergie va être beaucoup plus stable. On va avoir une glycémie plus stable aussi parce que, on va avoir moins faim rapidement. La protéine est digérée lentement. Si on prend juste un fruit toute seule, on a un pic de sucre, ça redescend, tandis que la protéine, elle vient nous soutenir. Ouais, on en met dans le shake des fruits avec. Oui, combiné, ça, c'est correct, mais pas toute parce seule. On peut faire plein de recettes aussi, là, avec ces protéines-là. Là, c'est pas juste un shake avec de l'eau plate. On peut faire, on peut en mettre si on n'aime pas le goût. Parce que moi, j'ai souvent des clientes qui me disent, moi, l'arrière-goût, j'aime pas ça. Fait qu'on peut en mettre dans son yogourt grec. On peut faire, moi, je fais beaucoup faire je fais faire à mes clientes beaucoup de recettes. On va faire des crêpes, on va faire des gaufres, on va faire des muffins. Ouais. On va faire beaucoup de puddings, qui sont super rapides à faire Question aussi. pour toi. Oui. Qu'est-ce que ça dit pour les recommandations pour les femmes enceintes, les enfants? Tu sais, des fois, on fait une batch de muffins. On peut-tu donner ça à nos enfants ou c'est pas recommandé vu qu'il y a de la whey ou de l'iso dedans? Oui, dans le fond, là, premièrement, pour la femme enceinte, on va recommander, dans le fond, de hausser ses protéines. Donc, on veut qu'elle en prenne. Et dans le fond, qu'est-ce qui fait peur chez certains médecins? Ça va être beaucoup le sucralose pour mettre la saveur dans la protéine. Une femme enceinte peut en consommer jusqu'à 200 mg quotidiennement. Donc, on s'entend, on est vraiment loin d'atteindre avec une scoop de protéines. Et pour les enfants, je me dis toujours, tu y fais manger du McDo, mais non, mais c'est pas la même affaire. Non, mais c'est tellement vrai. Tu comprends. J'adore ton parallèle parce que, écoute, la cochonnerie qu'il y a là-dedans, puis on devient réticent devant un pot de protéines. Exact. Tu sais, comme je disais tantôt, il y a 3 ingrédients. C'est de la protéine, on lui a donné du lait. Quand il était petit, du lait maternisé, c'est en fait de la protéine. C'est ça, si je regarde dans lui, là, les ingrédients, là, c'est vraiment de la liste. 3 ingrédients. C'est ça, là, la liste est vraiment courte, là, c'est pas... il y a 3 ingrédients, puis comme je disais, il faut faire attention parce que j'imagine qu'il y en a des sortes qui vont... Moi, j'ai déjà des filles qui m'envoient des pots, la liste est vraiment à prendre tout le pot, là, fait que, tu sais, C'est sûr qu'il faut quand même regarder aussi vraiment de l'apprentissage au niveau des ingrédients parce que, exemple, une protéine végétale va avoir beaucoup d'ingrédients, mais c'est des ingrédients qui sont hyper bons. Un peu comme, là, on l'a pas avec nous, là, mais la VG Pro de Nova Pharma, qui va être quasiment remplacement de repas parce qu'on va retrouver beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Et pour les gens qui sont intolérants au lactose, c'est une excellente alternative parce que ils peuvent pas prendre la whey, ils peuvent pas prendre l'isolate. Donc, on n'a pas le choix d'y aller avec une protéine végétale. Pour aussi, les valeurs alimentaires, on a beaucoup
beaucoup de gens qui sont végés, qui sont véganes. Donc, on a vraiment cette possibilité-là qui s'offre à nous maintenant. Mais c'est ça, quand on regarde les ingrédients, ils sont quand même assez longs. Pourquoi? Parce que il a mis plein de choses intéressantes dedans et ça vient quasiment remplacer un repas. Donc, tu as des vitamines, tu as des minéraux, tu as les fibres. Fait que c'est des bons ingrédients. Fait que si c'est une sorte que les gens ou une femme enceinte ne connaît pas, peut toujours s'adresser à son professionnel ou vraiment valider parce que c'est pas la sorte qui va définir si ça peut être consommé ou pas, mais bien les ingrédients qu'il y a dedans. Exactement. Tu sais, puis c'est tellement important, tu sais, comme nous au magasin, parce que je suis propriétaire d'un magasin de suppléments aussi. Oui, c'est ça, on n'a pas parlé, là, mais... Ben, nous, au magasin, j'ai toujours à mon staff, c'est super important que vous posez plein de questions parce que je veux jamais que personne parte d'ici avec une protéine de lactosérum s'il y a des allergies alimentaires et qu'ils offrent les autres possibilités, comme la protéine végétale, s'ils ont des valeurs à respecter aussi au niveau de leurs valeurs, en fait. Là. C'est juste d'être bien informé puis de se tourner vers des personnes expérimentées, compétentes pour valider que la prise de suppléments. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des cas que c'est vraiment déconseillé, là, oui, que tu vas dire « Non, tu peux pas prendre ça ». Non, parce qu'en fait, ben, tu sais, à part au niveau des intolérances alimentaires, des allergies et compagnie, là, tu sais, on est tous faits d'acides aminés. On a tous besoin de protéines. On n'a pas le choix à un moment donné d'aller supplémenter parce que notre nourriture n'est pas suffisante. Donc, pour ces raisons-là, je dirais que c'est rarement déconseillé. Il y en a beaucoup qui parlent d'insuffisance, il y a un reins, gros les mythe, problèmes. là, Oui, les c'est reins, ça. Oui. Ça peut créer des problèmes de reins, puis c'est ça. je l'ai entendu. Démystifier ça. Si tu ne bois pas d'eau, tout est mauvais. Donc, de consommer de l'eau, ça, c'est super important. Oui, c'est ça. Fait que si tu bois de l'eau, n'importe quel supplément est correct. Ben, tu sais, pas n'importe quel, mais je veux dire, ça devrait éviter beaucoup de nuisances. Donc, si je bois de l'eau, il n'y a pas de risque de consommer de la protéine. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est bien filtré, c'est facile à digérer, comme je disais tantôt. Donc, c'est tellement absorbable par l'organisme. C'est ça, souvent, ça va être dans l'excès. N'importe quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, autant la malbouffe que peu importe, je te dis, mange juste des légumes dans ta journée, mais tu sais, ce sera pas bon de le faire. C'est ça. Au même titre qu'aller en surconsommation de un supplément, ce sera pas bon nécessairement. Exact. Mais quand on respecte les dosages, il y a pas de contre-indication. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est juste on équilibre tout le temps notre mode de vie, on équilibre toutes les sphères de notre vie, puis l'alimentation, c'est la même chose. On va manger des protéines, des glucides, des lipides. Donc, si j'ai un nombre de calories dit par mon entraîneur ou X personnes, OK, j'ai calculé mon rythme métabolique basal, ben je me fie à ça, tu sais. Fait que je mange pas juste des protéines. Non, c'est ça. Fait que même la femme enceinte pourrait en consommer 2, 3, sans problème, parce qu'on sait que des fois, les femmes enceintes, vont avoir un petit peu moins de goût de viande. Fait que c'est une super bonne alternative pour elles. Bien, vraiment, merci d'avoir été là pour cet épisode. C'est super intéressant. Je pense qu'on a appris plein de choses. Puis même aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, vraiment, merci d'avoir été là. Ça fait un plaisir, Marie-Pierre.